Bienvenue chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Félix Zarami est à votre micro aujourd'hui. Et croyez-moi, l'actualité centrafricaine ne nous laisse aucun répit. Depuis le studio C de Corbeau News Centrafrique, je suis ravi d'accueillir notre journaliste de terrain, la toujours très affûtée Clarisse Betty. Bonjour Clarisse, prête à démêler les chevaux des dernières manipulations ? Bonjour Félix, toujours prête à décortiquer ce qui se trame dans l'ombre, surtout quand les accusations volent bas. On parle aujourd'hui d'une riposte cinglante du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique, le SPRC, qui a publié un communiqué le 2 août 2026. Il démente avec force de récentes allégations lancées par le journaliste français Thomas Dietrich, qu'il ne manque pas de qualifier de propagandiste à la solde du groupe paramilitaire russe Wagner. Un propagandiste à la solde de Wagner, c'est une sacrée étiquette. Et de quelles accusations précises le fait près se défend-il ? Clarisse, qu'est-ce que ce Thomas Dietrich a bien pu avancer pour provoquer une telle réaction ? Eh bien, Félix, dans une de ses récentes vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux, Thomas Dietrich affirmait sans détour que le dictateur tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, ainsi que le dirigeant soudanais Abdel Fattah al-Burhan seraient en train de comploter activement contre le gouvernement de Bangui. Et pour couronner le tout, il fournirait un appui armé direct aux frais. Un complot tchadien et soudanais ? Voilà qui promet d'électriser les relations diplomatiques. Mais le FPRE balaie tout cela du revers de la main, si je comprends bien. Comment justifie-t-il ce rejet catégorique ? Absolument, Félix. Le mouvement armé centrafricain a tenu à balayer fermement ces affirmations. D'abord, ils assurent n'avoir aucun lien ni contact, direct ou indirect, avec les autorités tchadiennes ou soudanaises. Ils vont même plus loin en rappelant avoir refusé par le passé une médiation proposée par le Tchad, estimant que le gouvernement du dictateur Faustin Archange Touadéra n'était pas un interlocuteur fiable pour des pourparlers. Pas fiable. Voilà une formule qui en dit long sur leur opinion de l'empereur Faustin. Mais comment le FPRE assure-t-il sa présence et ses opérations s'il n'a pas ses appuis ? Ils réaffirment, Clarisse, la présence de leurs combattants sur plusieurs portions du territoire centrafricain, y compris, et c'est important, dans la capitale Bangui. Ils évoquent même des affrontements directs avec les mercenaires de Wagner pour prouver leur autonomie et leur capacité à agir seuls. Donc, non seulement ils démontrent recevoir de l'aide, mais ils clament être partout, même à Bangui, et combattent Wagner. Le dictateur Faustin Archange Touadéra doit être ravi d'apprendre cela, et cette histoire de rebelles tchadiens, quand dit le Fressé ? C'est là que les choses deviennent encore plus tendues, Félix. Réagissant aux allégations concernant la présence de rebelles tchadiens dans la région de la Vakaga, notamment à Birao et à Djarfatna, le FPRE soutient au contraire que c'est l'état-major des forces armées centrafricaines, les FACA, qui s'appuient sur ces éléments pour conduire de PNUZL, opération conjointe. Il cite même en exemple les événements d'Amdafok. Une inversion des rôles tout à fait inattendue. Ce n'est donc pas seulement un démenti, mais une contre-attaque en bonne et due forme. Le FPRE y voit une stratégie plus large, une véritable guerre d'influence et de communication, n'est-ce pas ? C'est exactement ça, Félix. Pour le FPRE, cette sortie médiatique de Thomas Dietrich s'inscrit dans une campagne globale conçue par Wagner. L'objectif clair, discréditer les mouvements opposés au pouvoir centrafricain et surtout masquer les exactions reprochées au groupe armé russe en Afrique. Selon le communiqué, signé par leur porte-parole Aboubakar Siddiq Ali, les positions contrôlées par le groupe rebelle entraveraient la progression et la logistique de Wagner dans la région. Masquer les exactions et entraver la logistique de Wagner, voilà qui est osé. Mais cette histoire d'ingratitude envers N'Djamena, cela fait aussi partie de leur riposte ? Oui, Félix. Le mouvement dénonce également une forme d'ingratitude envers N'Djamena, rappelant les efforts diplomatiques du Tchad pour la stabilisation de la République centrafricaine et les récents accords de défense signés entre les deux pays pour sécuriser leurs frontières communes. Le FPRE met en garde contre ce qu'il perçoit comme une tentative de Wagner d'utiliser des rebelles tchadiens basés à Bangui pour déstabiliser le Tchad depuis le nord centrafricain. Wagner, déstabilisant le Tchad depuis Bangui, c'est une accusation gravissime, Clarisse. En somme, le SPRE ne lâche rien et ne veut surtout pas que la communauté internationale tombe dans ce qu'ils appellent la désinformation. C'est leur message principal, Félix.
En conclusion de son communiqué, le SPRE réitère sa volonté de poursuivre la lutte contre le gouvernement du dictateur et ses alliés russes, tout en appelant la communauté internationale à ne pas prêter attention aux propos de Thomas Dietrich. Ils luttent, selon leurs termes, contre la désinformation mise en place par Wagner et contestent avec véhémence les affirmations de Dietrich concernant ses complots externes. Très clair, Clarisse. C'est donc une joute verbale intense qui s'ajoute aux affrontements sur le terrain. Merci pour cette analyse pointue de la situation. Merci à toi, Félix. C'était un article initialement rédigé par la rédaction de Corbeau News Centrafrique, avec une conclusion signée par Eric Azumi. Pour nos auditeurs qui souhaitent réagir ou partager des informations, n'oubliez pas nos contacts WhatsApp et téléphone. +20 36 75 702 32 32 ou le +20 36 75 15 15. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique pour une information toujours libre et incisive. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très vite.